ça a été quand même assez dur. J'ai beaucoup lutté avec la DEMIAP, la fameuse cour d'ordre militaire que Kabila Père nous avait laissée, ainsi de suite. Mais pour l'Est du pays, écoute, je pense que l'Est du pays, on n'a jamais eu la volonté d'en finir. Parce que j'avais parlé des armes. Écoute ce que les M23 et même me disaient, ou m'ont dit. Au sein de Tombaloaba, vous êtes toujours là à dire le Rwanda nous approvisionne en armes, l'Ouganda nous approvisionne en armes. Et si on vous disait qu'un des deux plus gros fournisseurs en armes, ce sont les FARDC. J'ai sursauté. J'ai sursauté. Et ils m'ont dit oui, lorsque des cargaisons d'armes quittent Kinshasa, nous sommes au courant. L'itinéraire que ça va prendre. Et puis quelque part, on se met à tirer en l'air, on tire, ils laissent la cargaison et ils repartent et nous prenons. Donc on sait très bien. D'ailleurs, vous avez vu que même dernièrement à Ituri, il y a des officiers qui ont été jugés et condamnés. Donc il y a eu, j'espère qu'il n'y en a plus, de cercles criminels au sein des FARDC. Et si vous causez avec, à l'époque je crois il était major Tchibangu, colonel Tchibangu, maintenant général Tchibangu, je crois que vous le connaissez. Eh bien lorsqu'il luttait contre Kunda Batoire et Bosco Taganda, j'étais souvent à Goma. Il leur arrivait qu'ils reçoivent le contre-ordre juste au moment où ils devaient mener le coup fatal, le coup décisif. Des ordres venaient de Kinshasa et on leur disait vous arrêtez là. De qui? Bon, il ne m'a jamais dit de qui, mais des ordres venaient de la hiérarchie de Kinshasa pour dire vous n'allez pas plus loin. Ou bien lorsqu'ils étaient sur le point de remporter une victoire, on venait faire la relève avec une nouvelle équipe ne connaissant pas le terrain. Donc je pense que le rôle de certaines personnes dans ces pays a été de ne pas permettre aux forces de sécurité, aux forces armées congolaises d'atteindre un certain point. Moi, je suis arrivé à l'endroit où Mamadou Ndala a été tué, assassiné. Je suis arrivé à cet endroit-là. Même en tant que civil, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, je crois que le moment est venu d'avoir une véritable armée. J'espère que sur la base de ce qui se passe en ce moment, avec la vaillance de FARDC à Goma et à Ituri, c'est une nouvelle armée qui saura se faire respecter et faire respecter la RDC dans la région. La complicité des groupes armés vient de Kinshasa. Kinshasa jouait à l'époque un très grand rôle dans la perpétuation des massacres de la population. Il y a aussi des civils, hein, des politiques qui ont intérêt à ce qui est ce désordre-là parce qu'ils en tirent des profits. Lorsque j'étais je faisais du mapping, c'est-à-dire l'inventaire de groupes armés, parce que j'ai fait 2 ans comme directeur national du DDR. Je ne vais pas citer l'endroit, mais j'étais allé faire le mapping, si vous voulez, l'étude, l'inventaire d'un groupe armé. Alors, ils m'ont dit, ici chez nous, si vous voulez faire votre travail, il faut d'abord demander l'autorisation à Kinshasa. Je dis, ah bon, à Kinshasa? À qui? Ils m'ont donné un nom. Et ce nom-là, c'était quelqu'un avec qui j'étais à l'époque au gouvernement. Il fut ministre en même temps que moi. À ce moment-là, il était président d'un conseil d'administration. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis ici chez les Baïmaï tel. Ils me disent que si je veux faire mon travail, il faut que j'en parle d'abord avec vous. Il a éclaté de rire, il a dit, oui, là c'est chez moi. C'est moi le maître là-bas. Alors, on va vous assurer, on va vous accueillir, on va vous ouvrir les portes, on va vous assurer la sécurité.
Pour des hommes politiques. Des hommes politiques. Des hommes politiques qui vivent de ça, qui entretiennent. C'est tous ces immeubles que vous voyez qui construisent. Un peu partout à travers le pays. Et moi-même, je l'ai appelé. J'étais étonné. Ils m'ont dit, voilà, appelez-le. Je ne sais plus, ce sont eux qui l'ont appelé, qui me l'ont passé. Oui, et il a reconnu. Et il m'a fait ouvrir les portes de ce groupe armés et tout ça. Ils sont tous autour. Oh, c'est une longue histoire. Hein. J'ai connu des colonels et des généraux qui avaient aussi leurs puits, leurs mines et tout ça. Et finalement, la préoccupation, lorsque vous êtes un général, vous êtes un colonel, et qu'on vous donne une mine, ce n'est plus d'assurer la sécurité aux frontières, mais plutôt d'assurer la sécurité. Ouais. Alors tous les hommes-là, vous les concentrez autour de votre mine. Et j'en connais. C'est une histoire très complexe. Elle est complexe, mais je crois que nous sommes arrivés à un tournant. Et je pense que... Grâce à l'arrivée de Félix Tshisekedi. Bon, je pense que Félix Tshisekedi fait aussi partie de ce tournant-là. Il y a une conjonction des facteurs dans l'arrivée de Félix Tshisekedi, mais aussi il y a une mutation, pas seulement, mais au sein de la population aussi. Parce que je regarde les jeunes subissaient tout ça, mais les jeunes sont maintenant debout. Le mental a